Charline, et si la solution pour la paix au Moyen-Orient passait par le houmous? Eh oui, je me pose très sérieusement cette question. Allons bon. Oui, depuis ma rencontre avec l'historien de la Palestine, Elias Sambar, Mhm. et alors qu'on parlait humour et cuisine dans les territoires occupés, il m'a sorti cette phrase: le problème, c'est le houmous. Les Palestiniens mettent du tahini dans le houmous, c'est la crème de sésame, tandis que les Israéliens mettent de la mayonnaise dans le houmous. Un peuple qui met de la mayonnaise dans le houmous n'a pas d'avenir, me dit-il. C'est une blague qui a cours en Palestine, ils ont le droit. Alors les Italiens disent pareil, dans le fond, de nous. Un peuple qui met de la crème dans les carbonara n'a pas d'avenir. C'est vrai. Mais évidemment, C'est vrai, voyez. ils disent ça. Donc, en soirée, si quelqu'un vous demande votre recette de houmous, dévier la conversation vers la politique ou la religion, oui, ça arrive, ce sera c'est moins risqué. Alors, si on regarde les faits, l'invention du houmous est revendiquée par pas moins de 7 pays. Syrie, Liban, Palestine, Israël, Jordanie, Turquie et Grèce. C'est le sujet le plus clivant de tout le Moyen-Orient. Alors ça, quand les journalistes des chaînes d'infos vont s'en rendre compte, ils seront là. On passe sur Breaking News. Est-ce que vous condamnez le houmous? C'est pas compliqué, je vous demande une réponse claire. Vous condamnez le houmous, Daphné? Et là, il faut dire oui, mais lequel? En France, la consommation de la purée de pois chiches a doublé en 10 ans. Quand on vous dit qu'on a importé le conflit en France, il était caché dans la barquette de 200 grammes. Si vous voulez que la fête des voisins tourne au fiasco, vous savez ce qu'il vous reste à faire, je vous l'aurais dit. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé quand, en 2010, les Israéliens se lancent dans le concours du plus grand houmous du monde, dans l'idée d'entrer au Guinness Book des records. Le gouvernement israélien a dû sentir que pour le Nobel de la paix, c'était cuit. Ils ont tout misé sur le Guinness des records. Alors, ils ouvrent les hostilités avec une purée de 600 kilos. Là, le Liban réplique par un plat de 2 tonnes avant d'être dépassé à Abu Ghosh, village arabe d'Israël, où 50 cuisiniers unissent leurs forces pour préparer un houmous de 4 tonnes. C'est finalement, à ce jour, le Liban qui l'emporte avec un record invaincu à ce jour de 10 tonnes. Soit 2 piscines olympiques de purée de pois chiches. C'est fou cette histoire de houmous, c'est une épopée. Ça va finir en série de podcasts par Philippe Collin. Ça. Oui. Sa création remonte à la Mésopotamie, puis à l'Empire ottoman, où là évidemment la purée s'est étalée. Donc aujourd'hui, chaque pays revendique son invention. Donc à ce stade, il me semble clair que dans l'intérêt de la paix au Moyen-Orient, l'ONU doit se saisir d'une résolution sur le pois chiche. Sinon, le conflit dans la région risque de s'étendre à la feuille de vigne. S'il touche la Grèce, je ne vois plus qu'une seule issue, une solution à 2 feta. Le houmous a ensuite été colonisé, je vous rappelle, houmous de betterave. Le guacamole est-il un houmous? Un conflit mondial se profile. C'est pas en Belgique qu'on aurait ce problème avec les frites, parce que comme tout le monde le sait, la frite est bien belge, un point, c'est tout. Et non, parce que j'ai été introduite à la confrérie de la frite fraîche, ça tu le sais Charline, c'est véridique, Ouais. mais d'après les chercheurs, la frite a été inventée au Pérou. Daphné, Je suis désolée. tout se passait très bien entre nous jusqu'ici depuis le début de la Je voulais saison. pas me fâcher avec La toi. frite péruvienne, très bien. C'est à Bruxelles qu'on a inventé la flûte de Pan, tout va bien. Alors, vous savez que je vais conclure. Moi, la seule chose que je dis, faites le houmous, pas la guerre.